Le 5 erreurs que le chrétien commet lorsqu'il prie. Je pense que moi aussi je suis là-dedans. Et je crois que Dieu veut te parler. Dieu veut nous affranchir par sa parole. Quoi que tu fasses, ne te déconnecte pas. À tout à l'heure, l'émission commence. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur soit votre partage. Je crois que vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour recevoir la faveur et la bénédiction de Dieu. C'est Joël Onikanda. Par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans la profondeur, dans le vif de notre sujet. Ce message va t'édifier. Ce message va te bâtir ta foi et te perfectionner pour que tu sois comme Christ. Avant cela, mon frère, ma soeur, quoi que tu fasses, aimez la vidéo, partagez, laissez un commentaire. Aimez, partagez, laissez un commentaire. Si c'est la toute première fois que vous êtes connecté sur cette page, ne manquez pas de vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications, des vidéos chaque fois qu'il y aura des publications. C'est parti. 5 erreurs que les chrétiens commettent lorsqu'ils prient. Moi aussi, je fais partie parce que je faisais cela. Mais le Seigneur, par sa grâce, il m'a épargné par sa parole. La première erreur que beaucoup de chrétiens, je parle de beaucoup de chrétiens qui font lorsqu'ils prient le Seigneur, c'est de prier à Marie. Prière à Marie. Je te salue Marie. En fait, je ne suis pas là pour pointer les doigts. Je ne suis pas là pour condamner. Mais ce n'est pas biblique. On ne peut pas prier à un homme. Bien sûr, Marie, c'était la mère de Jésus. Et Marie a une place particulière dans la Bible. Il n'y a rien à dire. Elle joue un rôle particulier. Mais nulle part, on voit les apôtres prier la Vierge Marie. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un meurt, il n'y a pas de communion entre les vivants et les morts. Nulle part, même dans la Sainte Doctrine, on voit les apôtres prier à la Vierge Marie. C'était la mère de Jésus. Et nous, les chrétiens, nous sommes dans l'obligation de l'honorer, de commémorer plus ses bonnes œuvres. C'est une femme qui avait un rôle très important, une femme qui craignait le Seigneur. Mais prier à Marie, ce n'est pas biblique. Donc la première erreur que beaucoup de chrétiens commettent, c'est s'adresser de prière à la Vierge Marie. La deuxième erreur que beaucoup de chrétiens commettent lorsqu'ils prient, c'est quoi? C'est aussi de s'adresser de prière aux saints, comme Saint Pierre, comme Saint Paul. L'apôtre Pierre, il a joué un rôle très important. Qui encore? L'apôtre Paul a joué un rôle très important. Mais prier à Saint Pierre, prier à Saint Paul, ça n'a pas de sens. Un exemple que je peux vous donner, c'est comme si Dieu vous donne son numéro pour que vous puissiez l'appeler direct. Pourquoi passer par un intermédiaire d'un homme pour atteindre le Seigneur? Et dans ces numéros, c'est bien marqué Jésus. Cela veut dire, compose le numéro, appelle direct le Seigneur. En d'autres termes, tu peux t'adresser à Dieu parce que nous avons l'accès libre par le médiateur, par Jésus-Christ de Nazareth. Si tu pries au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu, il va t'exaucer. La troisième erreur que les chrétiens commettent lorsqu'ils prient, c'est quoi? C'est aussi de s'adresser, d'adresser de prières aux anges, de prier aux anges, comme Gabriel, comme Michael. Des anges sont des êtres spirituels, des créatures célestes. Ils sont là pour notre service. Ils sont là pour nous aider. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas prier un ange. Il ne faut pas le faire parce que ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun appui biblique. Dans la Bible, comme vous lisez bien, nulle part on voit de serviteurs qui s'agenouillent, qui prient même les anges. On peut voir déjà dans le livre d'Apocalypse où l'apôtre Jean, lorsqu'il avait vu l'ange, lorsqu'il a vu de révélation, il a voulu se prosterner devant l'ange. Mais l'ange l'avait dit, ne le fais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas te prosterner devant un ange. Amen. Quatrième point de prière, ou bien quatrième erreur que beaucoup de chrétiens commettent lorsqu'ils prient, c'est quoi? C'est la multiplication des vaines paroles. Jésus avait dit, je pense, c'est dans Matthieu chapitre 6, que lorsque vous priez, ne multipliez pas de paroles comme font le païen. Parce que votre Père Céleste le sait déjà. Quand vous priez, vous multipliez des paroles. Ce n'est pas ça qui va déterminer, ce n'est pas ça qui
permettra à Dieu de vous exaucer, ce n'est pas ça. Tout d'abord, la prière, c'est un moment d'intimité avec le Seigneur. La prière, c'est un moment de dialogue. C'est un moment de communication entre l'homme et son Créateur. Donc, multiplier de vaines paroles, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas bon. Amen. Cinquième erreur que beaucoup de chrétiens commettent lorsqu'ils prient, la cinquième erreur, lorsque nous prions, beaucoup de chrétiens, moi aussi je faisais partie de ces groupes, mais le Seigneur m'a révélé. Quand tu pries mon frère, quand tu pries ma soeur, c'est important que tu entres dans le lieu secret, dans la chambre. Le cinquième point, la quatrième erreur, c'est l'indiscrétion de la prière. L'indiscrétion de la prière. Quand tu pries, c'est entre toi et Dieu. Pourquoi veux-tu que tout le monde le voie? Ce n'est pas mauvais, hein? Prier à l'église, c'est autre chose. Là, c'est ce qu'on appelle, on fait la prière communautaire. Mais par contre, quand vous priez, vous voulez que tout le monde vous voie, ce n'est pas bon. Parce que ça, c'est l'hypocrisie. Jésus était contre de pharisiens et de scribes. Pourquoi? Parce qu'ils se faisaient voir. Ils ont voulu prier partout pour que les gens puissent les honorer. Ce n'est pas bon. Quand tu pries, il ne faut pas t'attendre qu'un homme va te récompenser ou bien te donner la récompense. C'est pas ça. Ou bien la renommée, ce n'est pas ça. Quand tu pries, il faut t'attendre plus de Dieu. Raison pour laquelle il est écrit, lorsque vous priez, entrez dans le secret. Quand tu pries, entre dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret, il finira de t'exaucer. Amen. J'espère que vous étiez édifiés par ce message. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Comment alors prier? On peut se poser la question. Comment prier? Quand vous voulez bien prier, Jésus nous a donné un bon exemple. Dans Matthieu, il dit, lorsque vous priez, dites Père qui es aux cieux. La prière de notre Père ne va pas se répéter, mais c'est plutôt une source d'enseignement, c'est une source d'inspiration où nous devons nous appuyer sur les Saintes Écritures. Comment prier? C'est simple. Tu dois tout d'abord recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Deuxièmement, tu dois avoir la parole de Dieu dans ton esprit. Parce que quand tu pries, il te faut la parole, tu dois avoir la révélation. Sinon, tu risques de dire n'importe quoi. Vraiment, si ce message vous a plu, pourquoi pas laisser un commentaire? Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Shalom.